Comme un prophète, j'ai des paroles qui dans la Bible a parlé de quoi sur moi, mais tu me dis combattre. J'ai des paroles que le général Isaac a parlé, le général Bakaï a parlé, le prophète Emery a prophétisé, mais malgré tout ça, il me dit combattre. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler. D'ouvrir les yeux que la Bible nous enseigne de combattre. Il y a un chapitre de la Bible qui est le chapitre de combat. Gloire à Dieu. 1 Samuel chapitre 17, c'est le chapitre de combat. J'ai lu toute l'histoire. La Bible dit les armées de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu, se sont alliés face à face aux armées des Philistins. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Face à face. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es face à face avec les ennemis. Alléluia. Amen. Face à face avec les armées des Philistins. Donc aujourd'hui, ton combat, où est la cible de ton combat? Quand tu n'es pas en bonne santé, la maladie est devenue ton combat. Quand tu ne manges pas ta faim, la pauvreté est devenue l'objet de ton combat, est devenue ton ennemi principal. Quand tu n'arrives pas à bien dormir, et quand tu veux dormir, toujours tu vois que tu es en train de lutter avec des gens, bagarrer avec les gens. Alors en ce temps, les démons sont devenus l'objet de ton combat. Quand tu veux te marier, tu ne peux pas te marier parce qu'à chaque nuit, tu fais face aux démons qu'on appelle les maris de nuit, qui font des rapports avec toi. Ils t'empêchent le mariage. Ils mettent des problèmes dans le foyer. Alors tu connais la source de ton combat. Quand tu pars à l'hôpital, on teste des maladies dans ton corps, mais on ne trouve aucune maladie. Mais la mauvaise nouvelle est que tu ne te sens pas en bonne santé, quelque chose ne va pas, tu as un combat à combattre. Vous savez le plus grand problème, c'est que nous constatons que mon pasteur doit prier pour moi, que les frères et sœurs doivent prier pour moi, que les groupes d'intercession doivent prier pour moi. Alors quand tu penses que ton combat c'est les autres qui doivent combattre, tu dois toujours te mêler les derniers. Mais lorsque tu reconnais que les autres sont là pour m'accompagner, mais ils ne sont pas là pour m'amener jusqu'au bout, parce que à la croix de Calvaire, c'est toi seul qui dois partir, les autres vont t'aider, mais c'est toi qui dois combattre. Ton destin repose dans ta main. Amen. Tu dois combattre parce que ton destin repose dans ta main. Et beaucoup de plus, ton destin repose dans ta bouche. Ah, il y a cadeau ça. Un jour, un homme de Dieu m'a dit, pendant que je voyais le feu descendre du ciel, ma situation est devenue stérile. Je suis allé voir un homme de Dieu, prophète, allé voir un prophète. Il dit, mais pourquoi ma situation refuse de changer? Il m'a dit, aussi longtemps que tu fermes ta bouche, ton destin est fermé. Si tu vois que ton destin s'ouvre, il ouvre ta bouche et prie. Je dis que mes hommes de Dieu, je prie. Il dit que prie encore une fois. Alléluia. Je dis, je gère encore de plus. Je dis, je prie encore de plus. Je dis, je loue, il faut louer encore de plus. Parfois, on se laisse flatter par le diable. Que non, nous avions déjà beaucoup prié. Nous avons déjà beaucoup gêné. Nous avons déjà beaucoup loué. Et nous allons nous reposer. Dans le christianisme, il n'y a pas de repos. Parce que l'ennemi qui nous combat ne se repose jamais. Alléluia. L'ennemi qui nous combat ne se repose jamais. Il ne part pas en vacances. Et toi, tous les jours, engage-toi dans les combats spirituels. Ne pars pas en vacances. Ni ne te repose jamais. Chaque jour, c'est le jour de combat. Amen. Même le monde définit que la vie comme étant la vie et le combat. Nous aussi, nous allons définir la vie comme étant les combats spirituels. Que nous devons chaque jour engager. Nous devons chaque jour engager. Nous avons retard les chrétiens paresseux, ceux-là qui ne veulent pas vraiment s'engager. Ils s'engagent à moitié. Mais le temps est arrivé afin que les vrais chrétiens, ceux qui doivent s'engager, ils s'engagent pour la vie. Les chrétiens qui s'engagent pour la vie. Les pasteurs qui s'engagent pour la vie. Les prières qui s'engagent pour la vie. Le temps de s'engager et de reculer
ça finit là. Amen. Je n'accepte pas le langage qui dit pour mieux sauter, pour mieux courir, il faut reculer. Non. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans le christianisme, pour mieux aller de l'avant, il faut pousser. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si la terre est glissante, si la foi est glissante, tout se voit. Tout se voit. Tout se voit. Ça semble difficile. Tout se voit. La terre est glissante. Tout se voit. Amen. Vous savez quoi? C'est ça notre problème. Nous engageons, mais en moitié. Quand nous laissons dans les combats, on prie, il n'y a pas de réponse, on reste comme ça, on dit, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai prié, mais Dieu ne m'a pas répondu. Est-ce que tu sais que Yeshua a beaucoup prié? Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 12, avant que nous développons. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 10. 6, pardon, le verset 10 à 12. Oui. Chapitre 6, le verset 10 à 12. Le verset 10 à 12. Oui. Au reste, fortifiez-vous au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Revêtez-vous. Ça c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament dans les Épîtres. Et c'est aux chrétiens. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit revêtez-vous de toutes armes. Quelqu'un dit armes. Quelqu'un dit armes. Quelqu'un dit armes. Quelqu'un dit armes. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. La Bible est l'arme des chrétiens. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. L'arme en question n'est pas plus puissante que les cartouches. Alléluia. Donc, quand les ennemis viennent et que tu as l'arme, est-ce que ça peut te défendre? Non. Le problème est que, par exemple, dans cette nation, il y a des militaires qui ont l'arme sans cartouche. Il y a aussi des chrétiens qui ont l'arme, mais l'arme sans cartouche. Quand tu n'as pas de verset dans ta tête, donc tu sais que tu as l'arme, mais tu n'as pas de cartouche. Tu as ta Bible à la maison, mais ta Bible n'est pas dans ta tête. Tu as l'arme, mais l'arme sans cartouche. Nous ne lisons la Bible que les dimanches. Lorsque les prédicateurs nous demandent, lisez vos Bibles. Tu as l'arme sans cartouche. Donc il y a parfois, nous avons des chrétiens commetteurs. Lorsque les démons se ragent l'un de eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la Bible, ils vont mettre sur le coussin en croyant que ça peut défendre la personne. Ça, c'est la comédie spirituelle. Prenez toutes vos armes, continuez. afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le Car nous n'avions pas à lutter, car nous n'avions pas à bagarrer, car nous n'avions pas à combattre, alléluia, contre la chair et le sang. La chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les dominations. Contre Hey. les autorités. Les autorités. Contre les princes de Contre les princes de ce monde. ce monde de ténèbres. Quand il y a les princes de ce monde de ténèbres, il y a les princes de la lumière. Alléluia. Et tu es le prince de la lumière. Tu es la princesse de la lumière. Ton âme ne mérite pas cette promesse de Dieu. Oh my God.
lumière. Amen. Là où il y a les princes des ténèbres, et que toi tu apparais, la lumière apparaisse. Parce que tu es le prince et la princesse de la Lumière. Oh, j'ai pas bien écouté. tu es le prince et la princesse de la Lumière. Ah ah. Vous avez fini? Les esprits méchants dans les lieux sur Il n'y a pas les esprits gentils. Il y a certains esprits qui vont venir trouver les gens. Ils ont dit que moi, là, je suis venu. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un mauvais esprit, je suis un bon esprit pour te donner les maraboutages. Et on dit ça, c'est un bon esprit. Il y a les bons esprits, il y a les mauvais esprits. C'est faux. Tous sont méchants. Tous sont Méchants. méchants. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, la Bible même a dit que nous ne sommes pas appelés à combattre contre les personnes qui ont le sang et la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ce qui se passe dans cette nation. Les pasteurs se combattent entre les pasteurs. Les églises combattent entre les églises. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous combattons contre la chair, nous combattons contre les sangs, mais nous ne combattons pas les vrais combats. Nous ne combattons pas les vrais ennemis. Parfois nous engageons des combats, mais nos combats n'ont pas des mauvaises cibles. Que nous devons changer les cibles parfois. Si nous ne changeons pas les cibles, le diable a une stratégie qui est question de quoi faire quoi? De pousser une église contre une église, un pasteur contre un pasteur, un chrétien contre un chrétien. Mais lui, quand on se combat, lui, il est libre, il se moque de nous. Ouais, moi, c'est diable là. Alléluia. Il se moque de nous. Il se moque de nous. Ce matin, dans l'église, il y a 3 groupes de personnes, mais j'aimerais parler au dernier groupe de personnes. Alléluia. Dans l'église, il y a 3 groupes de chrétiens. Gloire à Dieu. Il y a 3 groupes de chrétiens. Il y a 3 sortes de chrétiens. Gloire à Dieu. Il y a ceux qui parlent ou qui écrivent sur ce qui se passe dans la vie. C'est comme les journalistes. Il y a des journalistes ici, mais je ne passe pas à ça. Gloire à Dieu. C'est comme des journalistes qui parlent, Marcelo, qui parlent, de Camille qui parle, du président, voilà, nous parlons tellement. Gloire à Dieu. Et il y a ceux aussi qui observent ce qui se passe, qui veulent venir voir les miracles qu'ils opèrent. Alléluia. Il y a 2e groupe de chrétiens, je vais venir dans les ministères là, dont il y a la délivrance, pour voir comment la délivrance se passe. Mais il y a le 3e groupe, ce sont des gens qu'on les appelle les réalisateurs, ceux qui viennent dans l'église pour écouter la parole et appliquer, ceux qui viennent dans l'église pour apprendre des stratégies et combattre les démons qui restent sur leur bénédiction, ceux qui viennent à l'église pour s'en débarrasser de tout problème, ceux qui viennent à l'église non pour voir l'onction, mais pour opérer dans l'onction, ceux qui viennent à l'église non pour voir ce que l'homme de Dieu de faire, mais pour apprendre à faire, comme Pierre a dit, Seigneur Jésus, si c'est toi, laisse ce que je marche. Si c'est toi, ordonne-moi que je marche. Maître, si c'est toi qui a fait ce miracle, j'aimerais moi aussi faire. Ceux qui disent que si l'autre frère est arrivé, moi aussi je dois arriver. Si l'autre frère a parvenu, moi aussi je parviendrai. Si l'autre frère a eu le témoignage, moi aussi j'aurai mon témoignage. Je ne suis pas venu pour écouter le témoignage. Je suis venu pour témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Soyez chrétien qui est prêt à témoigner la grandeur de Dieu dans ta vie. Si comment tu peux venir, tu es un observateur, tu es un journaliste spirituel qui écrit et qui parle de tout ce qui se passe. Mais toi, rien ne passe dans ta vie, non. Il y a des chrétiens que je les ai rencontrés quand j'avais cru. Et à un niveau, je suis devenu. C'est moi qui commence à les imposer la main. J'ai dit que non, c'est pas normal. Gloire à Dieu. C'est pas normal. Je suis les chrétiens de 3 catégories. Ceux qui veulent voir le maître faire, je dois faire. Ceux qui voient les grands hommes de Dieu faire, je dis je peux faire. Je suis les chrétiens de 3 catégories. Alors quand tu n'es pas de 3 catégories, je ne te parle pas ce matin. Et quand tu es un bébé spirituel aussi, je ne te parle pas ce matin. Le problème est que pourquoi tu dois combattre? Alléluia. Lorsqu'il y a beaucoup de prophéties dans ta vie, et j'aimerais te dire ceci, aucune prophétie ne s'accomplit sans condition. Aucune prophétie ne s'accomplit sans condition.
Si une prophétie doit s'accomplir, il y a des conditions. Toute prophétie qui s'accomplit, qui est prophétisée, sans condition, c'est que cette prophétie est formée par les hommes. Mais si le Dieu que je connais, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, dans la Bible a prophétisé, au travers des serviteurs dans ta vie, il y a des responsabilités que tu dois prendre. L'amour de Dieu pour nous est conditionnel, mais les promesses de Dieu sont conditionnées. Sont conditionnées. J'ai lu la Bible et j'ai trouvé un homme qui s'appelle David. Et le prophète Isaïe, c'est ça? Isaïe a prophétisé dans sa vie que tu seras un roi. Il a versé lui sur la corde. Il dit que roi Katézianda, tu seras un roi. Mais cet homme, malgré la prophétie, il est encore resté dans la brousse. Il est venu de la brousse, recevant la prophétie. Il est retourné de la brousse. Parfois tu viens de la pauvreté, tu reçois la prophétie, tu retournes vers la pauvreté, tu viens de la maladie, tu reçois la prophétie, tu retournes encore vers la maladie, et tu dis que la prophétie n'a pas arrivé. Non, ton Goliath, tu n'as pas encore affronté ton Goliath. Jusqu'à ce que tu affrontes ton Goliath, tu ne peux rien réaliser, tu ne peux rien voir la prophétie t'accomplir, jusqu'à ce que tu te lèves et tu commences pour ta prophétie. C'est pourquoi parfois nous disons que la prophétie des hommes de Dieu est échouée. J'ai reçu plusieurs prophéties, mais ce ne sont pas réalisées. Est-ce que les hommes de Dieu les sont des faux? Non, ils ne sont pas des faux. C'est parce que tu ne connais pas la loi de la prophétie. Quand la Bible dit, toi tu te lèves, tu combats. La prophétie ne vient pas pour toi dans ta vie pour te faire reposer, mais la prophétie vient dans ta vie pour te faire travailler. Quand tu as reçu la prophétie, lève-toi et travaille pour l'accomplissement. Mais quand tu ne travailles pas pour l'accomplissement, cette prophétie deviendra une parole ordinaire. Malgré que l'homme de Dieu est spirituel, malgré que l'homme de Dieu est extraordinaire, mais sa prophétie ne peut pas être extraordinaire jusqu'à ce que toi tu te lèves et tu combats pour sa réalisation. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Je ne sais pas si je ne suis pas en train de coucher dans le désert. Mais à ce qui est sûr, je suis en train de parler à quelqu'un. Quelqu'un qui doit, après ce culte, se lever et combattre et voir sa destinée se réaliser. Se lever et combattre et voir sa vie prier. Se lever et combattre et voir Dieu le restaurer. Se lever et combattre et voir Dieu l'amener dans un autre niveau. Se lever et combattre et voir qu'il ou qu'elle est rentré dans son foyer. Se lever et combattre, voir qu'il a fini avec les idoles de sa famille. Jusqu'à ce que David a confronté Goliath. Il ne pouvait jamais rentrer dans le palais. Il ne pouvait jamais voir la réalisation de sa prophétie. Ton problème est que tu ne peux pas combattre. Mais si tu veux combattre, tu peux voir ton palais. Parce que devant ton palais, il y a quelqu'un qui est géant. Il y a les problèmes qui sont géants. Que ces problèmes se sont présentés. Que tu as envie de combattre tes géants. Jusqu'à ce que tu vas rentrer. Tu dois combattre tes géants. Je ne sais pas vous, mais moi quand j'avais cru, au moment que j'ai cru, lorsque je suis à un pas de mon nation, les problèmes se sont soulevés, toutes les choses se sont soulevées. Ma vie n'est que le résultat des combats. Le jour de mon baptême, j'avais disparu dans l'eau, vous ne savez pas. Oui, on m'a mis dans l'eau et puis les esprits des eaux vont finir avec moi, parce qu'ils ont vu mon étoile. Le pasteur qui m'a baptisé est encore en vie, il a mon dos. Le jour de mon mariage, c'est le combat. Le jour de l'école biblique, c'est le combat. Les autres ont gardé en 2 ans. Moi, deuxième année, j'étais le meilleur étudiant. Ce message sera mis à l'internet. Mais malgré cela, on m'a dit que tu dois étudier à des apôtres 2 fois. Et je ne connaissais pas. Pourquoi? Ils m'ont dit que je dois faire 3 ans.
Pourquoi? Ils ont dit, et que je dois étudier un des apôtres, 1 année encore de plus, ça fait 10 ans à l'étude des actes des apôtres. Et quand je suis entré dans le ministère, mon ministère est extraordinaire, mon ministère est puissant. J'ai dit non, actes des apôtres, c'est le livre de la puissance. J'ai compris que ce problème était venu pour me faire du mal, sans comprendre qu'il veut m'entendre les secrets de la puissance derrière actes des apôtres. Après, quand je suis encore resté pour étudier actes des apôtres, j'ai dit ce qui avec les apôtres, il y aura aussi acte d'amener. Amen. Oh my God. Ce monde ne finira jamais sans écrire ton histoire. Tu ne m'as pas écouté. J'ai dit ce monde ne finira jamais sans écrire ton histoire. Le stade ne finira jamais sans écrire ton histoire. Amen. Tu vas rentrer dans l'histoire. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Quand on veut parler de Tchad, on sait qu'il y a une femme qui a occupé la présidence. Et c'est toi, cette femme-là. Quand on veut parler du Tchad, on sait qu'il y a un homme qui a influencé le monde politique. Et c'est toi qui as fait ça. Quand on parle, gloire à Dieu, nous allons entrer dans le système du monde. On va conquérir le monde. On va aussi conquérir la vie spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qui dit je reçois cette fois. Je reçois. Je reçois. Gloire. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Il y a un homme qui s'appelle Jacob. Dieu dit, depuis le sein de sa mère, il a reçu la prophétie. Gloire à Dieu. Il a reçu la prophétie depuis le sein de sa mère. Que lui, il est le deuxième. Jacob, c'est... Ils sont les jumeaux. Gloire à Dieu, Jasmine. Et il est le deuxième. Mais une ta Bible dit, il y a une prophétie qui est sortie à sa mère. Que l'enfant qui va venir là, gloire à Dieu, l'enfant qui doit venir là, il doit être le maître de son frère l'aîné. Gloire à Dieu. Mais quand il était sorti, le droit de laisser reposer sur son frère. Gloire à Dieu. Donc il n'avait pas l'occasion de réussir dans sa vie. Malgré les prophéties, il y a quelque chose qui était changé dans l'ordre naturel. Parce que le naturel te vaut toujours des bénédictions. Quand tu es né, spirituellement tu es péri. Dans tes rêves, tu conduis les grosses voitures. Mais physiquement, tu marches à pied. C'est anormal. Dans tes rêves, tu restes dans des chaises, dans des bureaux climatisés, mais physiquement, tu ne connais même pas ce qu'on appelle le travail. C'est anormal. Dans ton rêve, ton mari était célébré, il y avait de grandes joies, mais physiquement, personne ne te dit jamais un jour que ma soeur tu es belle, que mon père tu es beau, c'est anormal. Donc pour juxtaposer le monde spirituel avec le monde physique, il y a besoin de quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a besoin de combattre? Amen. J'ai dit quelqu'un ici a besoin de combattre. Amen. Quelqu'un ici a besoin de combattre. Amen. Je n'accepte pas la situation que je traverse. Alors, je ne sais pas si tu acceptes la condition que Dieu te met. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jacob était venu, il a commencé à combattre son frère. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui m'a montré les dimensions du combat. Il a commencé à combattre son frère. Il a gagné son frère. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Alléluia. Il a encore esquivé. Il a encore retrouvé son oncle. Il a combattu son oncle. Il a encore gagné la victoire. Ce n'est pas encore fini. Il a rencontré Dieu. Dieu lui-même en question. Il a combattu Dieu. C'est un homme dans la Bible qui a combattu avec Dieu. Qui a lutté avec Dieu. Que ça soit ta portion. Que tu ne laisses pas Dieu se reposer. Amen. Que tu ne laisses pas Dieu se reposer. Amen. Jusqu'à ce qu'il t'aide ton histoire. Amen. Tu ne vas pas fermer ta bouche. Tu ne lui donneras jamais de repos. Amen. Tu ne changes son histoire. Amen. Ou tu ne lui donnes pas ta paix. Amen. Ou il change ton histoire. Amen. Ou tu ne laisses pas l'église. Amen. Ou il change ton histoire. Amen. Ou tu ne casses pas ton jeûne. Ou il change ton histoire. Amen. Ou tu n'arrêtes pas de louer Dieu. Ou il change ton histoire. Amen. Je te
décourage pas. Amen. Applaudissons le Seigneur. Bien-aimé, j'ai compris quelque chose, que de plus on reçoit des prophéties sont comme des semences, autrement dit, sont comme des spermes, et quand nous recevons des prophéties, nous sommes enceintes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes enceintes spirituelles. Amen. Et aucune femme dans la vie, quand elle est enceinte, gloire à Dieu, elle sera en paix. Parce que quand tu es enceinte spirituelle, quand tu as les prophéties spirituelles, tu ne seras pas en paix. Gloire à Dieu. Parce que l'enfant, qui est la prophétie, te conditionne tes appétits. Il y a des choses que tu refuses de faire. Pas parce que tu ne veux pas faire, mais parce que ta promesse te dit non. Ta promesse te dit non. Tu ne veux pas manger cela. Gloire à Dieu. Quand ton appétit te dit il faut prendre l'alcool, la promesse est à moi. Me dit non. Tu ne prends pas l'alcool. Alléluia. Oh, je ne sais pas si tu me comprends ce matin. Ah, les hommes ne comprennent pas mon langage, mais les femmes quand même comprennent mon langage. L'enfant te conditionne ton appétit. La promesse de Dieu aussi conditionne ton appétit. Gloire à Dieu. Ça conditionne ton appétit. Il y a des lieux que tu dis, on t'invite. Ah, viens, on prend un verre. Tu dis que non, mon frère ou ma soeur, moi je ne peux pas aller là-bas, car mon enfant, car ma promesse, car ma prophétie ne m'encourage pas, ne me laisse pas partir là-bas. Je ne peux pas partir parce qu'il y a la promesse de Dieu en moi. Amen. Alléluia. 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 Et arrivé à un niveau, gloire à Dieu. Vous savez, la prophétie de Dieu dit que c'est comme la grossesse. J'avais étudié la grossesse parce que j'ai expérimenté. Par le pied de mon épouse. Donc, quand le jour viendra, où la femme, le jour où ton miracle est prêt, on dit la femme est encore bas. C'est pas vrai? Oh, on dit quoi? Travail. Elle est en travail. Elle travaille le combat, il y a la différence. Ah, elle est en travail. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand ton miracle est prêt, il faut être prêt à combattre. Il faut être prêt à travailler. Gloire à Dieu. Amen. Ne te repose jamais. Il faut être prêt. Il faut être prêt à pousser. Et qu'est-ce que le miracle? Le miracle, c'est l'habilité de pouvoir. Le miracle, c'est l'habilité de pouvoir. Et quand tu ne pousses pas, tu entreras dans la terrain spirituelle. Amen. Alléluia. Quand une femme ne veut pas pousser, alors pour que le docteur sauve sa vie, le docteur est obligé à l'amener dans la terrain spirituelle. Donc, il y a des gens qui le poussent à traverser de certaines situations. Si Dieu ne pousse pas à traverser des situations, ils ne vont pas rentrer dans leurs promesses. Tout combat dans ta vie, ce n'est pas toujours le diable. Parce que Dieu sait qu'il ne te pousse pas, il ne t'empêche pas quelque chose, tu ne vas pas prier. Gloire à Dieu. Je sais qu'il ne te prie pas quelque chose, tu ne dois pas prier. Il t'empêche quelque chose afin que ta vie spirituelle grandisse. Parfois tu pries, il n'y a pas de réponse. Parce que chaque grossesse a sa saison. 9 mois. Donc aujourd'hui c'est le premier mois. Il ne faut pas peut-être voir la manifestation de Dieu. Pourquoi? Parce que l'enfant sera appelé fausse couche. Si l'enfant vient le premier mois, si l'enfant vient le deuxième mois, si l'enfant vient le troisième mois, ça va appeler fausse couche. Il y a les fausses manifestations spirituelles, fausses prédictions spirituelles qui sont descendues avant le temps. Alors ça amène les gens où on part. Il est fait à les véhicules, mais il l'a mis devant les bars. La sœur a les véhicules, mais il met devant les bars. Pourquoi? Parce que l'enfant est descendu. La promesse est réalisée. Mais c'est la promesse qui, on appelle ça, les fausses couches spirituelles. Amen, amen. Donc la femme enceinte est l'image de la prophétie.
Donc si tu étudies la femme enceinte, gloire à Dieu, tu connaîtras aussi, amen, et comment est ta destinée. Ta destinée est comme la grossesse que Dieu t'a donnée. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il n'y a pas une femme enceinte sans la douleur. Gloire à Dieu. Il n'y a pas un homme de destinée sans la douleur. C'est pourquoi partout tu es offensé, partout tu es blessé, et tu penses que Dieu ne t'aime pas. Non, Dieu a mis quelque chose en toi, et cela m'a apporté la douleur de frère, la douleur de frère, la douleur de père, la douleur de fils, la douleur par-ci et par-là. Tu as besoin de connaître, et que lorsque tu es un homme, lorsque tu es une femme de désert, tu dois toujours avoir la douleur. Alléluia. 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 Oh my God, les gens sont fatigués déjà. J'aimerais vous parler de ce qu'il y a 3 combats à faire. Et je vais m'arrêter ici. Le premier combat, ça s'appelle le combat spirituel que tout le monde connaît. Amen. Amen. Le combat spirituel, c'est quand tu attaques les démons pour récupérer ta bénédiction. Et je te dis que je te rassure que tu ne peux pas laisser, tu ne peux jamais laisser les démons tranquilles. Après, aujourd'hui, ne laisse jamais les démons tranquilles. Ne laisse jamais les sorciers tranquilles. Amen. Ne laisse jamais les marabouts tranquilles. Là où on a mis ton nom, tu vas prier, ton nom va devenir Jésus-Christ là-bas. Amen. Ta photo va devenir la photo de Jésus-Christ là-bas. Amen. Ton image va devenir l'image de Jésus-Christ là-bas. Amen. Prie comme le fou. Amen. Yata Kabalabas. Yes. On dit tu es fou, tu dis merci. Dans la vie, tout le monde est fou. Tout le monde est fou. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, comme il a dit, tout le monde est fou. Alléluia. Il y a ceux qui sont fous pour la musique. Il y a ceux qui sont fous pour Jésus. Il y a ceux qui sont fous pour la drogue. Il y a ceux qui sont fous pour Jésus. Il y a ceux qui sont fous pour le pouvoir. Mais nous sommes fous pour Jésus. Amen. Rabadagalosa. L'inteki Akala. Yes. On dit le gars est fou. Tu es vraiment fou. On a écouté que tu es fou. Alléluia. Ta religion t'a rendu fou. Ta religion t'a rendu folle. Ta religion t'a rendu fou. Parce que tout le temps tu as l'église et les gens ne voient pas la législation. Demande-le, il ne dit rien. Ferme ta bouche, car demain ils verront ça. Amen. Amen. Demain ils verront ça. Je vous dis, demain ils verront ça. Entre en combat spirituel. Il y a des ennemis, il ne faut jamais les laisser vivre. Tu sais, l'évangile de pardon est limité. Tu pardonnes les hommes semblables à toi, les sorciers, tu les. Amen. Amen. Il y a ce qu'on appelle les germes de maladie, tue-les. Alléluia. Si la pauvreté est un esprit d'une personne, tue-les. Amen. 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 Il y a une famille de 5 enfants, j'ai le témoignage. Et cette famille, c'est 5 filles. Personne dans cette famille s'est mariée. Alors, jusqu'à ce que l'aîné a 45 ans, personne s'est marié. Alléluia. Un jour, deux d'entre ces 5, quelque chose comme ça, sont allés voir un homme de Dieu. Il a donné la décision de prière. Que tout homme qui est assis sur mon mariage, que toute femme qui est assise sur mon mariage, fait du Saint-Esprit. Fait du Saint-Esprit. Ils ont prié jusqu'à l'entrant. Alors, quand ils rentraient, ils ont vu leur grand-mère qui est en train de déchirer ses habits. Le feu me brûle. Arrêtez s'il vous plaît. Le feu me brûle. Je libère vos mariages. Que le feu brûle quelqu'un. Afin qu'il libère ton mariage. Que le feu brûle quelqu'un. Afin qu'il libère ta vie. Que le feu brûle quelqu'un. Afin qu'il libère ta ministère. Que le feu brûle quelqu'un. Afin qu'il libère ta guérison. Que le feu brûle quelqu'un. Afin qu'il libère ta vie. Yes. Amen. Tu sais, ton problème, si tu l'amènes dans le microscope spirituel, tu vas voir un ennemi derrière. Vérité. Alléluia. Amen. Si tu amènes ton problème dans le microscope spirituel, tu vas voir un ennemi derrière. Il y a certaines personnes qui font ce qu'ils font, pas parce qu'ils veulent le faire, parce que l'ennemi est derrière. Tu aimes Dieu, mais sans savoir, tu es contre Dieu par tes actions, parce que l'ennemi est derrière. L'ennemi est derrière. L'ennemi est derrière. L'ennennemi est derrière. Les combats spirituels. Alors, ça nous connaissons beaucoup.
Je me reparler sur entrer dans le deuxième combat, on appelle ça le combat du péché. Le combat du péché, on appelle ça, c'est une lutte interne sur le plan personnel. C'est une lutte interne sur le plan personnel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand tu prends l'homme, on dit l'homme est un être tripartite. Ce qui veut dire il y a deux contre un. L'âme et le corps sont contre l'esprit. C'est ça l'esprit qui fait la volonté. L'âme et le corps dit à l'homme fait le péché. Alors si tu ne peux pas, toi-même par ta volonté, toi-même te conditionner pour avec ton esprit, pour aller en guerre contre ta chair, pour aller en guerre contre ton âme, tu peux toujours échouer. Et je ne sais pas, comment peux-tu vouloir gagner les combats spirituels si le combat et le péché te vainquent? Tu es en train de rêver. Alléluia. Alléluia. Parfois, tu es en train de prier. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la victoire. Dieu est prêt de donner la victoire. Mais le problème est que quoi? Le problème est que dans l'église, toi, tu as encore des 3 personnes dehors. Tu as encore 4 ou 5 personnes. Comment Dieu peut te répondre? C'est pourquoi beaucoup de gens prient. Mais Dieu n'a pas répondu à beaucoup tout le monde. Parce que certaines personnes, ils sont encore dans les combats avec le péché. Alléluia. Alléluia. Tu as envie de crucifier ton corps avec Jésus sur la croix. Et quand cela a été crucifié, tu auras la victoire. Quand cela a été crucifié, tu verras que tout va très bien. Tout ira très bien. Il n'est pas question de venir seulement à l'église. Il est question de combattre certains péchés en toi. Et quand tu arrives à vaincre ça, tu auras la victoire. Même si tu as dit. Non, ne parlez à l'âme, ça c'est rien. C'est des bruits. Quand tu vois quelqu'un parler à langue, c'est accompagné de la puissance, c'est aussi accompagné de la sainteté. Mais quand tu parles la langue, sans la sainteté, c'est comme le physique, ça fait beaucoup de bruit. Donc quand une personne parle la langue sans la sainteté, il fait beaucoup de bruit. Les gens restent et disent, waouh, ce frère, il est en esprit, rempli du Saint-Esprit. Dieu le regarde et dit, ce frère, il est rempli de péché. Tu dois combattre le deuxième combat. À partir d'aujourd'hui, c'est vrai, tu ne veux pas confesser. Attaque ça. Attaque ça. Attaque ça. Maman, toi qui m'amènes à voler. Brosse qui t'a pas la langue sur ta faiblesse. Désormais, ne parle pas la langue pour recevoir la bénédiction. Mais pas la langue sur ta faiblesse. Prie en esprit. Prie en parole, prie en toutes sortes de langues, prie toutes sortes de prières sur ta faiblesse avant que tu vas prier pour que Dieu t'écoute. Gloire à Dieu. Ok, j'aimerais maintenant te dire comment on va s'arrêter. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne doivent pas sauter. Mais c'est la vérité. Ça s'appelle les combats sur les matériels. Dis à ton voisin, les combats sur les matériels. Ouais. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Amen. Amen. Parce que les églises, nous sommes plus spirituels que nous oublions l'essentiel. Nous sommes plus spirituels que nous oublions l'essentiel. Nous comprenons que tout se repose dans les paroles à langue et dans l'esprit. Je te vois voler en esprit. Frère, il n'est pas question que tu voles seulement en esprit. Il faut aussi voler en finance. Et comme ça, on te dit qu'on va payer le terrain, tu dis facile l'argent. Gloire à Dieu. Il est temps que tu voles en argent. On te dit, je te vole voler en esprit. Je te vois devenir le grand prophète. Nous avions des prophètes. Je te vois devant le général. Nous avions le général de Dieu puissant en esprit. Nous voulons aussi des gens puissants, des généraux en finance.
y a des gens que la Bible a félicités. La Bible a mentionné, on ne peut jamais parler de la Bible sans eux. Ces hommes ne sont jamais des pasteurs. Joseph n'est pas un pasteur. Je répète, Joseph n'est pas un pasteur. Joseph est un homme politique. Alléluia. C'est un homme que Dieu a élevé dans la politique. Il faut que Dieu t'élève quelque part. Il ne faut pas dire, oh, je viens à l'église. Il y a des gens qui disent que non. Dieu m'a dit d'abandonner mon travail et de le servir. Fais travail et servez. Les exemples Dieu a dit, ah, tu as vu, tu as dit à Pierre d'abandonner ce filet et de le suivre. Mais un temps, Dieu dit, Pierre, retourne devant péché. Alléluia. Ça, c'était la première expérience du maître. Il a dit que non, on peut aussi travailler et on peut aussi le servir. Pierre va jeter le filet. Le premier poisson que tu as arrêté là, il y a le poisson dans sa bouche. Il y a le poisson dans sa bouche. Dieu n'aime pas seulement ceux qui ne fréquentent pas. Non, il y a quelques prophètes qui m'ont rencontré à Toba. Ils ont dit que Dieu a dit d'abandonner l'école. J'ai dit retourner à l'école. Car moi j'ai abandonné l'école de temps. J'avais souffert dans mon esprit. Parce que je ne peux pas construire une phrase sans une faute. Et laissez-moi vous dire ceci. À cause de ça, je me suis révolutionné. J'étais reparti à l'école. J'ai attrapé le bic. Je me suis assis sur les tables de bord. Pour le moment, j'essaie d'étudier. Pourquoi Dieu n'aime pas les ignorants? Dieu n'aime pas les personnes. Dieu n'aime pas les pauvres. Dieu veut que tu fréquentes. Dieu veut que tu travailles. Dieu veut que tu s'associes sur ton boulot. Dieu veut que nous occupions le système de ce monde. Les télévisions, lorsque nous allons créer, quels sont les gens qui vont gérer? Les hôpitaux, lorsque nous allons créer, quels sont les gens qui vont gérer? Il faut que nous fréquentons. Laissez-moi vous dire ceci. Quand la prophétie sort, en une semaine, je te vois sortir de cela. Même s'il n'y a pas les diplômes, même en 3 ans, tu vas faire les mêmes personnes. Écoutez, lorsqu'on prie pour que les gens retrouvent le travail, et que si tu n'as pas les diplômes, comment tu vas recevoir le travail? On parle de faveur, ça c'est le cas exceptionnel. Je parle des personnes qui doivent nous défendre. Les avocats, quand on dit que le prophète a médité est arrêté, un avocat va dire, je le connais, papa, arrête ça, je voulais te défendre. Amen. Donc nous avons besoin de combattre. Alléluia. Alléluia. Donc quel qu'en soit le diplôme que tu as, bien aimé, s'il y a l'occasion de fréquenter, augmente tes diplômes. Je te dis augmente tes diplômes. Augmente ton CV. Fais quelque chose afin que ce monde nous puissions contrôler. Si. Je connais par exemple les 5 personnes qui travaillent à la présidence. Je connais par exemple 3 gouverneurs, je serai touchable. Mais si aussi longtemps que vous n'arriverez pas à ces stades, je serai facilement touchable. Les hommes de Dieu seront facilement touchables. Le christianisme sera facilement touchable. Vous avez besoin de faire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Et qu'une personne serait spirituelle sans finance. Vous voulez l'exemple? Au moment où on donne les offrandes, quelqu'un qui n'a pas la dîme et les offrandes, qu'est-ce qu'il fait? Il devient Chanel. Il a dit de réfléchir, qu'est-ce que Dieu fait? Alléluia. Qu'est-ce que les gens vont voir? Mais quand le jour cette personne, le jour il a le front. Moi, il se front. Il devient plus spirituel. L'argent est spirituel. L'argent peut rendre quelqu'un spirituel. Laissez-moi vous dire ceci. Je ne suis pas là pour vous élever en esprit seulement. Je suis là pour vous élever en finance. Que Dieu te rende milliardaire. Je dis que Dieu te rende milliardaire. Que Dieu te rende milliardaire. Que Dieu te rende milliardaire. Si cette personne dit, me dit que mais comment ça va se réaliser? Laisse ça. Je sais que mon milliard dépend de ton milliard. Alléluia. Quand 10 personnes deviennent des milliardaires, alors les 10% des milliards, alors vous savez ici des milliardaires. Gloire à Dieu. Alors il faut, si j'ai besoin d'être béni,
je dois te pousser à te bénir. Si tu veux faire les affaires, commence à faire les affaires. Si les questions de vendre les huiles, commence à vendre les huiles. Si les questions de vendre les gâteaux, commence à vendre les gâteaux. Si les questions de vendre les bacoulous, commence à faire cela. Ne reste pas oisif, mais fais quelque chose. Quand Dieu est prêt de bénir, sans ta main, et si pas le Seigneur là, je bénirai l'œuvre de tes mains. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Fais quelque chose. Il y a parfois, je finis de donner. Des fois, c'est un serre qui va les lix, gloire à Dieu, mais qui ne va pas travailler. Alors, et l'homme de Dieu disait, tu finis par être prostitué. Fais quelque chose. Je ne te dis pas d'aller ouvrir le berge, d'aller ouvrir bar, d'aller ouvrir le cabaret. Gloire à Dieu. Mais il y a des activités saintes. Gloire à Dieu. Il y a ces activités saintes là, quand tu fais, Dieu te bénit. Peut-être tu vas d'aller vendre des couchettes. Alléluia. Peut-être que tu vas d'aller vendre des araignées. Amen. Alléluia. Tu as besoin de faire quelque chose, frère. Tu as besoin de faire quelque chose, frère. Afin que Dieu fasse quelque chose. J'avais dit ici le mardi, que l'homme de Dieu peut prier pour toi. Mais l'homme de Dieu ne peut pas déposer ton CV. L'homme de Dieu ne peut pas signer ton CV. Tu as besoin de faire quelque chose. Tu as besoin de combattre pour ton élévation financière. Amen. Vous pensez qu'après la prophétie peut se matérialiser sans que vous te fassiez l'effort? Tu dois aller déposer le CV. Tu dois aller suivre tes CV. Tu dois. Et maintenant, nous, on va te dire, restez de l'étoile par la prière. Ratakata, Sokitaka, Lekitiki. Ça va marcher pour toi. Levez-vous, on va prier. Nous avons fini. Alléluia. Nous avions 3 jours de prière que nous allons continuer dans cet élan. On appelle ça élan de quoi? Élan de combat sur les 3 jours là. Amen. Lundi qui est demain, mardi et mercredi. Frères et sœurs, venez pour que nous combattons. Ne venez pas pour laisser oisif, mais venez afin que nous combattons. Nous combattons pour notre libération. Une libération spirituelle. Une libération sur le péché. Et une libération sur le matériel. Que Dieu libère le matériel. Je voudrais vous dire qu'il y a parfois, Dieu libère ton matériel. Mais le diable va retenir. Un temps, Hérode a dit, Pharaon a dit, je vais libérer les hommes et les femmes et les veaux-biens seront en Égypte. Je refuse que tes biens soient en Égypte. Je refuse que ton boulot soit en Égypte. Je refuse que ton travail soit en Égypte. Amen. Je refuse que tes enfants soient en Égypte. Amen. Je refuse que ton élévation soit en Égypte. Amen. Je te récupère ton élévation. Amen. Je te récupère ton bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais que nous allons faire les prophéties ABC. Vous aimez ça? Amen. Tu vas dire Amen seulement. Tu dis je prophétise par A. Tu fais ça? Amen. Les prophéties par ABC. On va rester dans un point, demain on va continuer. L'église dit quoi? A. Vous dites seulement A. Avec Dieu, nous faisons des espoirs. Amen. Il écrasera nos ennemis. Amen. Avec Dieu, nous faisons des espoirs. Amen. Il écrasera nos ennemis. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Avec Dieu, tes ennemis seront écrasés. Amen. Avec Dieu, ta pauvreté sera écrasée. Amen. Avec Dieu, le démon qui te dérange sera écrasé. Amen. Avec Dieu, ta maladie sera écrasée. Avec Dieu, tous tes ennemis seront écrasés. Avec Dieu, les sorciers qui sont contre toi seront écrasés. Tu vas faire des espoirs. Amen. 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 Après, c'est quoi? Je ne vous ai pas écouté.